Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par ma copine Cindy de la chaîne Cindygate, qui est une blogueuse également, donc tournée vers le naturel et le bio, qui est actuellement en Australie. Donc si vous voulez la suivre, je vous remettrai tous les liens de sa chaîne, de son blog et de son compte Instagram, donc en barre d'infos. C'est une fille super simple, très sympa, qui se prend pas la tête, qui me fait énormément rire. Je la suis tous les matins en Insta Story avec ses petites aventures quand elle part travailler. Donc voilà, un pur bonheur. Et elle m'a gentiment tagué, donc un tag où elle parlait du coup de ses produits préférés de tous les temps en bio et en naturel. Donc bien évidemment, on ne va pas avoir forcément les mêmes produits, hein. Du coup, je trouvais ça intéressant parce que d'une, on n'a pas le même type de peau, on n'a pas non plus le même âge. Et puis surtout, voilà, au niveau du budget, on n'a pas forcément non plus le même budget. Donc ça vous permet de voir d'autres produits. Moi, je fais des jolies découvertes avec des marques, voilà, des marques françaises, un peu confidentielles parfois. Donc c'est toujours aussi sympa. Elle a la chance de découvrir un tas de marques australiennes, voire américaines, pareil, un peu confidentielles. Donc je trouve ça super intéressant. Donc je vous remettrai bien évidemment le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et puis je vais tenter de répondre au mieux aux questions parce que comme vous le savez, j'ai déjà fait des favoris de l'année. Au mois de décembre, il me semble. Et puis, je vous en fais tous les mois. Donc, c'est possible que vous ayez déjà vu certains de ces produits sur ma chaîne. C'est pourquoi donc, je ne vais pas m'étendre non plus sur les produits, hein. Voilà, certains vous les connaissez déjà. Donc voilà, en sachant bien évidemment que ce tag on pourra le refaire dans 3 mois, il aura peut-être changé aussi, ou dans 6 ou dans 9, parce que effectivement on découvre toujours des nouveautés, on est blogueuse, on est youtubeuse, donc on teste pas mal de choses. Moi, dans tous les cas, j'ai quand même, depuis que je suis passée au green, eu des coups de cœur et des produits qui sont devenus des indispensables que je ne changerai pas, hein, ça que je reprendrai. Tant qu'ils existeront, en tout cas, je les reprendrai. Donc voilà, après cette super longue intro qui était quand même beaucoup moins drôle que celle de Cindy, on va passer du coup aux questions du tag quand même, hein, parce que j'ai tout repris sur mon petit carnet, hein, carnet de youtubeuse. Voilà. Alors, juste dernière chose avant qu'on commence, pour celles qui se le demanderaient, le rouge à lèvres que je porte, puisque Cindy en a parlé dans un de ses posts il n'y a pas longtemps, c'est bien évidemment la marque Kosas, qui est une marque 100% naturelle, qui fait des rouges à lèvres magnifiques. Celui que je porte, ma petite Cindy, si tu me regardes, c'est le Trilest, qui est un rouge orangé sublime pour le printemps et l'été, que j'ai porté donc tout l'été dernier, qui ne m'a pas quitté. Une tenue magnifique, des couleurs vraiment superbes, hein, vous pourrez en juger par vous-même. Donc voilà, je vous la conseille bien évidemment. Alors, première question, donc ta crème visage préférée de tous les temps. Alors moi, comme vous le savez, j'utilise très peu de crème classique traditionnelle, on va dire. Je suis plutôt baume et bien évidemment, hein, le baume que je vais vous présenter aujourd'hui, vous le connaissez déjà, c'est le Blaze de Léa Lani qui me suit depuis plus de 2 ans maintenant. C'est au moins mon 4e pot que je descends, voire 5e. Hein. Un parfum de fleurs d'oranger à tomber. Hein. Bon, là, il n'y en a plus malheureusement. Hein. Je l'ai fini. Je ne vais pas le reprendre d'ici cet été. Je pense plus me tourner vers le baume au coco pour cet été et puis la rentrée prochaine. Mais dès l'automne, dès octobre, novembre, enfin, s'il fait froid assez tôt, voilà, ce sera en fonction. Mais dès que les températures commencent à chuter, il me le faut. C'est un indispensable pour moi. Hein. Je ne peux pas passer un automne-hiver sans. C'est pas possible. Donc il a un coût, mais en général, donc moi, là, on est sur du 30 ml, me font environ 3 mois, en sachant que je suis quand même très généreuse avec. Je ne lésine pas, je l'utilise matin et soir. Sur le cou, le décolleté, donc voilà. Ensuite, ton huile corps préférée. Alors là, j'étais un peu embêtée parce que moi, je ne suis pas tellement huile.
tout au long de l'année. Je vais surtout en utiliser plutôt l'été ou quand je suis en vacances essentiellement, au retour de la plage, pour m'hydrater le corps après la douche. Donc moi, ce que je prends traditionnellement, hein, c'est du monoï, hein, le monoï classique. Donc un monoï tahitien, hein, complètement naturel, à la fleur de tiare, hein, donc que j'adore, c'est vraiment le parfum que je préfère. Et dernièrement, j'avais pu tester un petit échantillon d'une huile de chez Rachel Splansby qui était magnifique. Donc c'est l'original, hein, le parfum original, vanille et une petite pointe d'agrumes, qui est incroyable au niveau texture. Donc je ne l'ai pas acheté encore en full size, mais pourquoi pas prochainement craquer. Ensuite, ta meilleure marque de savon, ben, ça va pas être une surprise, hein, encore une fois, je vous en ai maintes et maintes fois parlé et ça ne risque pas de changer. Dernièrement, j'ai reçu un savon Copacoaï et franchement, il est top, hein, il fait bien le job, mais c'est pas les savons de la manufacture du siècle. Encore une fois, qui sont saponifiés à froid, hyper crémeux. Et alors, mon préféré à ce jour, c'est malheureusement une édition limitée qui vient de sortir, qui est pour la fête des mères. Donc du coup, dépêchez-vous si vous voulez en profiter parce qu'à mon avis, il va être sold out très très vite. On est sur un parfum d'amande. Donc si vous aimez l'amande amère, si vous aimez la frangipane, foncez. Tout simplement parce que c'est une tuerie. Moi, je suis gourmande, donc... Et j'adore l'amande et la petite cerise sur le gâteau, ou plutôt la petite amande sur le savon. Voilà. C'est toute la beauté de ces savons. Hein. Tout y est, le packaging, le parfum, l'efficacité. Pour moi, les meilleurs savons. Ensuite, ta crème corps préférée. Alors là, j'ai hésité parce qu'effectivement, j'en ai testé 2 dernièrement qui étaient vraiment bien. Donc, je dirais qu'au niveau des parfums, bon, au niveau des textures, ça se vaut. Au niveau efficacité, ça se vaut. Donc, il s'agit de la marque Deep Steep, hein, dont je vous ai parlé dans mes favoris depuis 2-3 mois. Et la marque Evolve qui fait des lotions pour le corps qui sont ultra hydratantes et nourrissantes. Moi, j'ai une peau très délicate qui a tendance à faire des dartres de sécheresse, des petites plaques, qui a tendance à gratouiller aussi si elle est mal hydratée tout simplement. Donc, franchement, ça se joue en termes de texture, c'est la même chose. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des parfums, donc sur Evolve, on est plus sur des parfums d'huile essentielle traditionnelle, agrumes, donc il y a le citron ou bien celui à l'orange. Donc c'est les lotions en flacon pompe, hein, que je vous avais déjà présenté. Et sinon les lotions donc à l'huile d'argan de chez Deep Steep. J'en ai testé 2 pour l'instant et franchement les parfums ça vous fait voyager, c'est une tuerie. Quand vous mettez ça sur le corps le matin, vous partez à l'autre bout du monde, hein. C'est un vrai plaisir olfactif. Donc voilà, j'en ai parlé dans mes favoris, je pense que ça joue entre ces deux-là. Ensuite, le meilleur sérum visage, c'est pas compliqué, hein, pareil, je vous ai fait une mini revue il n'y a pas longtemps. C'est pour l'instant donc le Ambrosia del Cerrado de Earthwise Beauty qui détrône tout. Même mon sérum Evolve à l'acide hyaluronique, hein. Voilà, parce que celui-là, non seulement il a le même effet sur ma peau, et en plus de ça, il lui donne bonne mine. Donc ça, c'est non négligeable en hiver comme en été. Donc ça, voilà, ça va être, je pense, mon favori de tous les temps, hein, je vous l'ai dit, donc on y est. Alors, il y avait une question sur l'aloe vera. Alors personnellement, moi, je n'en utilise pas. J'accroche pas avec l'aloe vera, je sais pas pourquoi. Bref, toujours est-il que si effectivement je devais en acheter un, les meilleurs commentaires que j'ai pu lire ou voir, hein, c'était celui de Pure Aloe, hein, donc je rejoins Cindy sur ce point. Alors au niveau des shampoings, j'ai fait par contre j'ai fait 2 catégories puisque Cindy vous a parlé d'un shampoing liquide alors qu'elle-même utilise très souvent des shampoings solides. Pour l'instant, moi vous le savez, en shampoing solide, le meilleur que j'ai pu utiliser c'est le Sochant. Celui au capour et au ricin, hein.
Donc pour moi, pour les cheveux normaux, le top du top en shampoing solide et en shampoing liquide. Pour l'instant, c'est celui que j'utilise puisque je m'y suis remise il n'y a pas longtemps. C'est le Siamese. Donc voilà, je ne vous l'ai pas ramené là, mais je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc toujours favori et favori pour l'instant. Là j'attends une petite commande de chez Julie avec voilà une marque dont on parle beaucoup en ce moment. Donc je pense que vous vous doutez de laquelle il s'agit. Je ne les ai pas testés donc je vous dirai ce qu'il en est. Ça peut changer comme je vous l'ai dit au début de la vidéo du coup dans les mois qui viennent. En termes d'après-shampoing, alors malheureusement j'ai pas de préféré. Moi Cindy a cité donc l'après-shampoing Socham. Personnellement, je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouvais que pour prélever la matière, c'était pas pratique du tout. Moi, l'après-shampoing, il faut que ça aille très très vite, honnêtement. Je fais quand même 2 shampoings. Alors, si en plus l'après-shampoing, il faut vraiment le faire fondre et tout, appliquer, non. Du coup, j'ai pas accroché. Il est encore dans ma salle de bain, je sais pas trop ce que je vais en faire. Si je pouvais l'envoyer à Cindy par écran interposé, je le ferais. Mais voilà. Et celui que j'ai actuellement est très bien. Après, je pense qu'on peut trouver mieux. Et je cherche encore le Graal, quoi. En après-shampoing, j'avais essayé celui de Propolia. J'avais pas du tout aimé le parfum. Il était efficace, mais en termes d'odeur, ça m'écœurait, donc c'était pas possible. J'ai déjà utilisé des déserts essences qui étaient trop riches pour moi, des Acure, des Andalou, donc voilà. Pour l'instant, je cherche le Graal, quoi. En dentifrice, ça c'est pas compliqué. Celui qui m'accompagne depuis plus de 2 ans maintenant, que je suis pas prête de changer, je pense, c'est le Power Smile de chez Jason. Mes vernis préférés, pour l'instant j'ai testé que 2 marques en naturel, honnêtement c'était Avril et Boho et franchement ils font très bien le job pour ma part. Là avec le boulot que j'avais jusqu'à présent je devais me vernir les ongles toutes les semaines, donc autant vous dire que mes ongles maintenant sont flingués, donc j'espère les rattraper pendant les vacances. Mais sinon si vous faites pas de manutention comme moi, honnêtement ça tient 4-5 jours facile. Après, a priori, Cindy a trouvé le Graal avec les vernis et Pérez. Donc, je vais voir si je peux éventuellement les trouver, les commander sur la toile. Je ne crois pas qu'il y en ait sur les sites de Naturissimo. Je sais que la marque est présente, mais je ne crois pas avoir vu les vernis. Il faudrait que je re-regarde éventuellement, pourquoi pas. Et dernièrement, j'ai reçu un vernis Be Kind. Oui, Be Kind de chez Julie. Et je l'ai testé, là, en fait, ce week-end, je l'ai appliqué, donc je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, les vernis Avril et Boho. En termes de make-up, il y a plusieurs marques, en fait, que j'aime bien. Après, je dirais une marque qui se détache, à part Inika, pour laquelle j'avais vraiment eu un coup de cœur. Après, j'ai pas tout testé non plus chez eux. Voilà, donc il y a Avril, j'aime beaucoup les rouges à lèvres, les crayons à lèvres, le mascara. Boho, pour la poudre de soleil, vous le savez. Il y a quoi? Il y a Physician Formula aussi que j'ai pu essayer sur iHerb. Les rouges à lèvres Kosas que j'adore. Les rouges à lèvres Clove and Aloe. Enfin, c'est plusieurs petites choses dans plusieurs marques. Honnêtement, en termes de maquillage, moi j'aime bien changer, aller chercher justement le meilleur dans chacune des marques en fait. Donc, j'ai pas une marque qui se détache plus qu'une autre en make-up. Alors, en masque cheveux, personnellement, en masque cheveux, j'en faisais très peu, à part des bains d'huile, en fait, à l'huile de coco ou des mélanges d'huile. Je fais très peu de masques de cheveux jusqu'à il y a peu de temps où je m'y suis mise et je fais une recette toute simple, une recette maison avec du yaourt ou du lait de coco. Agrémenté avec des huiles végétales, un mélange d'huile. Et puis je rajoute une pointe de sirop d'agave à l'intérieur et franchement mes cheveux sont magnifiques. Donc pourquoi aller chercher midi à 14h alors qu'on a tout dans sa cuisine quoi. Des fois, voilà. Donc non, je n'achète pas de masque de cheveux, mais c'est vrai que celui de Propolia me fait bien envie à tester, pourquoi pas. On ne sait jamais. Masque visage, alors
Là aussi, c'était pas trop difficile. Hein. Mes préférés de tous les temps, hein, ça va être les masques Léa Lani. Mes deux chouchous, le Mermaid et le Meli-Glow. Ça, c'est le top du top. Pour moi, c'est deux indispensables dans ma salle de bain. Je les rachète et je les rachète encore et encore. Quand je les ai pas, ben, il me manque. Je sais pas, ma peau, je trouve qu'elle est pas pareille. Hein. J'ai testé beaucoup de masques l'année dernière et début de cette année. Il y en a d'autres aussi qui sont en train de sortir, qui me font bien envie. Donc voilà, mais ceux-là, c'est sûr, j'y reviens à chaque fois, c'est obligé. En gommage visage, ben, j'en ai pas d'attitré. Tout ce que je sais, c'est que je n'utilise plus de gommage mécanique à grains depuis très longtemps maintenant, puisque ça ne convient pas à ma peau sensible et déshydratée. Donc j'évite tout ce qui est frottement en fait sur le visage. Donc c'est plutôt des gommages enzymatiques. Hein. J'ai celui de chez Andalou en ce moment qui fonctionne très bien. Après, le Mermaid, vous pouvez le masser. Il y a des petits grains aussi pour exfolier en douceur. Le Meli-Glow aussi. Franchement, ils font déjà le job à eux tout seuls. Hein, donc voilà, pas de gommage attitré. Les baumes à lèvres, alors comme vous le savez, hein, ma marque chouchou fétiche de tous les temps, depuis des années, je cherche même pas à en changer en fait. Je regarde même pas les autres baumes à lèvres, ça me tente même pas. Donc je sais que je les ai tous testés en termes de parfum. Tout ce qui avait pu, voilà, tout ce que j'ai pu tester, je l'ai testé ou presque. Le reste, je ne pense pas aimer, donc voilà, je l'ai de côté. Mais c'est les hauts, facilement. Hein. Pour moi, c'est les meilleurs. En termes de crème main, ça a été une découverte de fin d'année dernière. Et pareil, je ne pense pas en changer. Pour moi, elle est super. D'ailleurs, Salima en a parlé dans sa dernière vidéo, elle a été autant convaincue que moi, donc je pense que c'est une valeur sûre pour les années à venir. C'est la Andalou, hein, la Hand Cream. Il y a plusieurs parfums et elle fait très bien le job pour un petit prix. Et pour les gommages corps, eh ben, c'est pareil, je fais maison. Donc honnêtement, pour moi, les meilleurs gommages, alors naturellement, ce serait le marc de café, hein, j'aurais envie de vous dire, très économique, très efficace et en plus qui a une action sur la cellulite. Malheureusement, moi, le café, le parfum de café maker, donc, et en plus de ça, ça tâche quand même la baignoire, c'est un peu galère à nettoyer par la suite. Donc malheureusement, ben, j'en fais pas, mais si le parfum me plaisait, je ne ferais que ça. Hein. C'est franchement, il n'y a pas plus efficace que ça. Ou bien le sucre. J'aime pas trop les gommages au sel en fait. J'ai ma peau qui picote un peu, qui rougit vite avec, qui aime pas trop. Donc gommage au sucre, sucre roux et sucre blanc. Je fais un mélange des deux avec une base d'huile végétale. Et ça marche, voilà, ça marche impeccable. Donc pareil encore, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a dans sa cuisine. Et sinon, j'avais une dernière catégorie, il me semble, que je voulais ajouter. Que je réfléchisse. Tac, tac, tac. Ben non, je crois qu'on a fait le tour hein, du tag de Cindy. Ben voilà, ben je tag bien évidemment à toutes mes copines youtubeuses qui se reconnaîtront, hein, Karima, Salima, Cyrielle, Sophie. Allez-y les filles, si vous voulez répondre à ce tag, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, ciao.